Ce que les relations révèlent quand le masque tombe, il y a quelque chose qu'on apprend trop tard. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Tu peux passer des années à croire en une relation, à construire sur du sable, à investir dans des promesses qui n'ont jamais eu d'avenir. Et un jour, sans prévenir, tout s'effondre. Pas parce que tu as fait une erreur, mais parce que tu as cru. On t'a appris à chercher l'amour, l'amitié, les liens. On t'a appris à donner, à comprendre, à excuser. Mais personne ne t'a appris à discerner. Parce que c'est ça la vraie leçon. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tout le monde ne mérite pas de te connaître en profondeur. Tu vas croiser des gens qui te sourient pendant qu'ils te sabotent. Des gens qui se rapprochent de toi uniquement quand ils ont besoin de quelque chose. Et si tu ne fais pas attention, tu vas finir par croire que c'est ça, la normalité. Mais ouvre les yeux. Pas ceux que tu utilises pour lire les visages, non. Ouvre ceux qui lisent les intentions. Regarde comment les gens se comportent quand tu n'as plus rien à offrir. Observe qui reste quand il n'y a plus rien à gagner. C'est là que la vérité se montre. Tu dois apprendre à te protéger, à filtrer. Pas avec dureté, mais avec lucidité. Cesse de courir après ceux qui partent à la première difficulté. Cesse de confondre loyauté et dépendance. Ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de faire du bruit. Ils sont là, même dans le silence, même dans l'ombre. Les vraies relations ne se prouvent pas par des mots. Elles se confirment dans l'épreuve. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers toi-même, c'est de fermer la porte à ceux qui n'ont jamais su comment y entrer. L'indépendance, cette force qu'on découvre dans le vide. Tu veux savoir ce qu'est la vraie liberté. C'est le moment où tu réalises que personne ne viendra. Pas de sauveur, pas de main tendue au bon moment, pas de texte de dernière minute pour te rappeler que tu comptes. Et étrangement, c'est là que tout commence. Parce qu'il y a des jours où le silence est total. Personne ne t'écrit, personne ne frappe à ta porte. Le monde tourne sans toi et tu ressens ce vide. Mais ce vide, ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. C'est l'espace brut où tu peux enfin entendre ta propre voix. Tant que tu attends des autres qu'ils te valident, tu es leur prisonnier. Tant que tu regardes vers l'extérieur pour savoir qui tu es, tu restes dans l'ombre de leur regard. Mais le jour où tu cesses de chercher l'approbation, le jour où tu refuses de dépendre émotionnellement de quelqu'un, tu redeviens maître de toi. Tu n'as besoin de personne pour respirer. Tu n'as besoin de personne pour te sentir vivant. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Plus tu comptes sur les autres pour exister, plus tu fragilises ton propre socle. On t'a peut-être appris que la solitude est triste. On t'a peut-être répété qu'être seul, c'est être incomplet. Mais c'est faux. Être seul, c'est être entier. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être entouré pour avoir de la valeur. C'est apprendre à te supporter, à t'écouter, à t'aimer sans miroir. L'indépendance n'est pas l'arrogance de croire qu'on n'a besoin de rien. C'est la sagesse de savoir qu'on peut se suffire à soi-même. Et dans ce monde où tout pousse à la comparaison, à la dépendance affective, à l'urgence de plaire, être indépendant, c'est révolutionnaire. Oui, il y aura des moments de creux. Oui, tu vas te sentir oublié. Mais ce sont ces instants-là qui construisent ta force. Ce sont eux qui t'apprennent à te relever sans personne, à cuisiner pour toi, à sortir seul, à penser sans écho. Et crois-moi, une fois que tu y goûtes, tu ne veux plus jamais retourner en arrière. Parce qu'il y a une paix étrange, presque sauvage, dans le fait de ne plus dépendre. Une clarté, une fierté, et surtout une puissance tranquille, celle de te dire « je suis suffisant ». Alors marche seul s'il le faut, mais marche libre,
Parce que tant que tu t'appuies sur les autres pour tenir debout, tu ne feras jamais que survivre. Et toi, tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour exister pleinement, par toi-même. La sagesse de ne plus lutter contre la vie. On passe une bonne partie de notre existence à se battre. Contre les autres, contre les événements, contre nous-mêmes. Comme si le monde entier devait se plier à notre volonté. On veut que les choses durent alors qu'elles doivent partir. On veut retenir ce qui s'efface, réparer ce qui ne se recolle pas. Et pendant ce temps, on s'épuise. On rame à contre-courant, persuadé que le salut est dans le contrôle. Mais la vie, elle, s'en moque. Elle n'attend pas tes plans, tes horaires, ton besoin de comprendre. Elle suit son cours, impassible. Elle donne et reprend selon ses propres lois. Et plus tu veux la maîtriser, plus elle t'échappe. Il y a une forme de sagesse dans l'abandon. Pas l'abandon lâche, non. L'abandon conscient. Celui qui dit « Je fais ce que je peux, avec ce que j'ai, mais je n'irai pas contre le courant ». C'est accepter que tout ne dépend pas de toi, que certaines réponses n'arriveront jamais, que certaines pertes sont définitives, et que c'est ainsi. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. Tu peux crier, pleurer, frapper du poing. Le passé ne changera pas. La personne ne reviendra pas. L'injustice ne s'effacera pas parce que tu refuses de l'accepter. Et si tu continues à te battre contre ce qui est, tu fais de toi-même ton propre bourreau. La paix ne vient pas quand tout est parfait. Elle vient quand tu arrêtes de vouloir tout comprendre, tout contrôler, tout expliquer. Quand tu cesses d'exiger que la vie suive ton scénario. C'est là qu'elle devient plus douce, parce qu'elle ne t'oppose plus de résistance, et toi non plus. Regarde autour de toi. Les gens qui semblent vraiment sereins, ce ne sont pas ceux qui possèdent tout ou qui réussissent tout. Ce sont ceux qui ont fait la paix avec l'incontrôlable. Ceux qui ont compris que parfois, il faut juste dire « c'est comme ça ». Et à partir de là, un miracle discret se produit. Le poids sur tes épaules se réduit. L'amertume s'évapore. Tu cesses de t'accrocher à ce qui te fait couler. Tu ne te débats plus, tu flottes. Et dans ce relâchement, tu retrouves de l'élan, de l'espace, de l'air. Alors oui, tu peux continuer à lutter, à vouloir que tout rentre dans les cases, où tu peux apprendre à faire confiance, à marcher, même quand tu ne vois pas le chemin. Parce que parfois, la vraie force n'est pas de tenir, c'est de lâcher. Et quand tu lâches, tu ne perds pas. Tu ouvres la main, tu ouvres les yeux, et tu découvres peut-être, enfin, ce que la vie avait prévu pour toi, bien au-delà de ce que tu avais imaginé. L'argent, ce pouvoir qu'on ne comprend pas. L'argent. Rien qu'à entendre ce mot, certains se crispent, d'autres s'excitent. C'est un sujet qui divise, qui dérange, qui obsède. Pourtant, la vérité est simple. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, un miroir. Il ne fait que révéler ce que tu es déjà. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent en lui-même. C'est ce que les gens croient qu'il représente. Beaucoup courent après l'argent pour fuir la peur. Peur de manquer, peur de dépendre, peur d'être invisible. Alors ils travaillent sans relâche, s'endettent pour des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre, affichent une richesse qu'ils ne possèdent même pas. Tout ça pour avoir l'air d'avoir réussi. Mais avoir l'air, ce n'est pas être. Une montre hors de prix au poignet ne prouve rien. Une voiture de luxe ne dit rien sur ton niveau de paix intérieure. Parce que la vraie richesse ne s'exhibe pas. Elle se vit. La richesse, la vraie, c'est la liberté. C'est pouvoir dire non. C'est ne pas accepter un job toxique parce que tu n'as pas le choix. C'est prendre du temps pour toi
pour ta famille, pour créer, pour respirer, c'est ne pas avoir à choisir entre ton bien-être et tes factures. L'argent bien utilisé est un levier. Il t'aide à bâtir une vie qui te ressemble. Mais quand c'est lui qui te contrôle, il devient une cage dorée. Tu vis pour payer. Tu dépenses pour paraître. Tu accumules sans savourer. Et plus tu gagnes, plus tu t'éloignes de toi-même. Il ne s'agit pas de mépriser l'argent. Ce serait hypocrite. L'argent t'achète de la tranquillité, de la sécurité, de l'autonomie. Il peut alléger la douleur, soulager les urgences, offrir des chances. Mais il ne doit jamais devenir ta mesure de valeur. Tu n'es pas ce que tu gagnes. Tu es ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Tu es ta générosité, ton intelligence dans la gestion, ta capacité à refuser ce qui ne t'élève pas, même si ça paye bien. Alors oui, parle d'argent, apprends, investis, économise. Mais ne le glorifie pas. Et surtout, ne le laisse jamais définir qui tu es. Parce qu'un jour, tout peut disparaître. Les comptes, les contrats, les chiffres. Et ce qu'il restera, c'est toi. Es-tu libre? Es-tu en paix? Es-tu maître de ta vie? L'argent n'est pas la destination, c'est un véhicule. Et comme tout véhicule, il faut savoir le conduire. Sinon, c'est lui qui décide de la route. Et crois-moi, tu ne veux pas te réveiller un jour en te rendant compte que tu as roulé toute ta vie dans la mauvaise direction. Le silence, cette arme que personne ne soupçonne. Il y a une puissance que peu de gens comprennent. Elle ne fait pas de bruit, ne cherche pas la lumière, et pourtant, elle renverse des murs. Cette puissance, c'est le silence. Dans un monde qui crie, qui commente, qui juge à chaque seconde, se taire est devenu une rareté. On nous pousse à tout dire, tout expliquer, tout justifier, répondre vite, réagir fort, montrer qu'on existe par le bruit. Mais celui qui apprend à se taire devient dangereux, parce qu'il ne se laisse plus manipuler. Le silence, ce n'est pas de la fuite, c'est de la maîtrise. C'est la capacité à observer sans exploser, à ressentir sans réagir, à encaisser sans s'effondrer. C'est l'arme des gens solides, pas celle des faibles. Tu crois que parler te protège, que riposter t'impose. Mais parfois, répondre, c'est donner de la valeur à l'insignifiant. Il y a des provocations qui ne méritent rien. Pas une phrase, pas un regard. Parce que réagir, c'est entrer dans l'arène de l'autre. C'est jouer à son jeu. Et dans ce jeu-là, tu perds toujours un peu de toi. Retiens ça. Celui qui cherche à te blesser attend une réaction. Il se nourrit de ton agitation. Il veut te voir sortir de toi, devenir vulnérable. Mais si tu restes calme, si tu restes muet, tu deviens inaccessible. Tu casses la mécanique, tu brises son plan. Le silence, c'est aussi un filtre. Il révèle qui est vrai, qui est vide, qui insiste sans comprendre, qui respecte sans forcer. Quand tu parles tout le temps, tu disperses ton pouvoir. Quand tu te tais, tu le rassembles. Et ce n'est pas seulement envers les autres que le silence est puissant, c'est aussi envers toi-même. Tu ne peux pas t'écouter si tu es constamment noyé dans le bruit. Tu ne peux pas comprendre tes émotions si tu les noies sous des explications. Il faut parfois se taire pour se retrouver. Couper les notifications, éteindre la télé, refuser la dispute et simplement être là, avec soi, à écouter ce qui remonte quand tout s'arrête. Ce n'est pas confortable. Le silence te met face à toi. Il n'y a plus de masque, plus de distraction. Mais c'est là que tu retrouves ton centre. C'est là que tu comprends ce qui compte vraiment. Alors non, ne sois pas silencieux par peur. Sois silencieux par choix. Choisis tes mots comme des flèches, pas comme des balles perdues. Choisis tes batailles. Et surtout, choisis ton énergie. Parce qu'au final, tout le monde parle, mais très peu écoutent. Et encore moins comprennent. Le silence, lui, c'est tout.
et c'est souvent lui qui gagne. Le temps, ce trésor qu'on gaspille sans y penser, ferme les yeux une seconde. Écoute ce petit tic-tac dans ta tête. C'est le son de ta vie qui s'écoule. Une seconde de moins à vivre. Une seconde que tu ne pourras jamais récupérer. Et pourtant, c'est peut-être la chose que tu traites avec le plus de négligence. Ton temps. On protège notre argent, on verrouille nos portes, on cache nos mots de passe. Mais notre temps, on le donne sans compter, à des gens qui n'en valent pas la peine, à des tâches inutiles, à des distractions qui nous vident au lieu de nous nourrir. Chaque jour, tu perds un peu de toi sans même t'en rendre compte. Le temps est une richesse injuste. Tu ne sais jamais combien il t'en reste. Tu peux être à 1 an de la fin ou à 50. Et c'est précisément cette incertitude qui devrait te rendre férocement sélectif. Mais non, on repousse, on reporte, on se dit plus tard. Plus tard pour aimer, plus tard pour créer, plus tard pour vivre. Comme si plus tard était garanti. Mais le monde ne va pas t'attendre. Il tourne sans pause. Pendant que tu scrolles sans but, d'autres construisent. Pendant que tu dis oui à ce que tu détestes, ton vrai projet meurt lentement. Tu crois être occupé, mais être occupé ne veut pas dire avancer. Ça peut vouloir dire fuir. Et ce qui est vicieux, c'est que tout est fait pour te voler ton attention. Les notifications, les algorithmes, les urgences des autres qui deviennent les tiennes. On te dresse à croire que tu dois être constamment disponible, constamment réactif. Mais la disponibilité constante est une ruine invisible. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie? Commence par reprendre le contrôle de ton agenda. Regarde honnêtement où va ton temps, qui le consomme, pourquoi et surtout, est-ce que ça t'élève ou est-ce que ça t'épuise? Le temps que tu offres, c'est une partie de ta vie que tu offres. Chaque oui que tu donnes à l'extérieur est un non que tu dis à l'intérieur. Alors commence à dire non. Non à ce qui te vide. Non à ce qui ne te fait pas grandir. Non à ce qui t'éloigne de toi. Parce que tout peut s'acheter ou se retrouver. L'argent, les opportunités, même l'amour parfois. Mais le temps ne revient jamais. Chaque minute mal investie est un morceau de ton existence parti en fumée. Et un jour, tu regarderas en arrière. Tu verras que les souvenirs les plus précieux ne sont pas liés à ce que tu as accumulé, mais à ce que tu as vécu pleinement. Ce ne sont pas les années qui comptent, c'est ce que tu mets dans tes journées. Alors, ralentis, respire et choisis chaque moment comme s'il valait de l'or. Parce qu'en réalité, il vaut bien plus que ça. La résilience ou l'art de toujours se relever. Il y a un moment dans la vie où tu tombes. Pas une petite chute anodine, non, une vraie. Celle qui te coupe le souffle, qui te laisse à genoux, à douter de tout, même de toi. Et là, tu comprends. Le vrai combat ne commence pas quand tout va bien. Il commence quand plus rien ne tient debout. La société valorise les gagnants, les réussites visibles, les parcours sans tâche. Mais ce qu'elle oublie de dire, c'est que derrière chaque victoire, il y a eu des échecs. Derrière chaque force, il y a eu des blessures. Et derrière chaque sourire, parfois, un gouffre qu'on a traversé seul. La résilience, ce n'est pas un mot joli à mettre sur une citation Instagram. C'est une épreuve, une lame. Elle coupe, elle forge, elle te pousse à aller chercher dans tes tripes ce que tu ne pensais même pas avoir. C'est dans le noir que tu découvres ta propre lumière. Il y a des jours où tu ne comprendras pas pourquoi ça t'arrive, où tu voudras baisser les bras, tout lâcher, t'enfuir. Et c'est normal. Mais c'est aussi dans ces jours-là que tu dois prendre une décision. Est-ce que tu restes à terre ou est-ce que tu te relèves, ne serait-ce que pour faire un pas?
Tu n'as pas besoin d'être héroïque. Tu n'as pas besoin de te relever en criant victoire. Tu as juste besoin d'avancer. Un petit mouvement, une petite pensée, un simple « pas maintenant ». C'est ça, la résilience. Ce n'est pas de nier la douleur. C'est de la regarder droit dans les yeux et de dire « tu ne m'arrêteras pas ». Tu n'as pas idée de la force que tu as déjà en toi. Tu ne l'as peut-être jamais utilisée parce que tu n'en as jamais eu besoin. Mais elle est là. Et parfois, c'est l'épreuve qui vient la réveiller. Une perte, une trahison, une rupture brutale. Ce que tu vis aujourd'hui peut te broyer ou te révéler. La résilience transforme. Elle ne revient jamais en arrière. Elle te change à jamais. Tu ne redeviens pas celui ou celle que tu étais avant la chute. Tu deviens plus conscient, plus solide, plus aligné. Moins naïf, peut-être, mais plus vrai. Et tu sais quoi? C'est ça qui fait ta valeur. Pas ton parcours lisse, pas tes réussites propres, mais ta capacité à te relever, encore et encore, même quand plus personne ne croit en toi, même quand toi-même tu doutes. Alors lève-toi, même tremblant, même lentement, parce qu'à chaque fois que tu te relèves, tu écris une nouvelle page. Et cette page-là, crois-moi, elle vaut plus que toutes les autres. C'est celle où tu prouves, non pas aux autres, mais à toi-même, que tu es vivant et que rien, jamais, ne pourra vraiment t'arrêter. La vie ne suit aucun plan. Elle surprend, elle secoue, elle enseigne. Elle ne promet rien, mais elle offre tout à ceux qui osent avancer, même les mains vides, même le cœur lourd. Ces vérités qu'on ne dit jamais à haute voix, solitude, douleur, silence, résilience, sont pourtant celles qui t'éveillent, qui t'élèvent, qui te libèrent. Alors ne cherche pas à tout comprendre. Vite tombe, relève-toi, aime sans t'effacer, perds sans te briser. Et surtout, marche. Pas pour impressionner, pas pour suivre, mais pour être pleinement là, un pas après l'autre, dans la vérité nue de ce que tu es. Parce qu'au fond, c'est ça, exister vraiment.